Venise la Sérénissime, une ville dont la magie n'est plus à prouver, une atmosphère unique, ses ponts, ses canaux, le charme de ses ruelles. Et pourtant... Encore une disparition tragique survenue au sein du Cadario. Voici l'histoire d'un des plus réputés et des plus beaux palais vénitiens construits au XVe siècle sur le Grand Canal. Le Cadario serait un palais maudit. En effet, tous les propriétaires qui ont résidé ici ont connu des destins dramatiques. On peut noter une série assez impressionnante de meurtres et de suicides, et en particulier ces 25 dernières années. C'est en 1970 que l'on parle pour la première fois de tragédie au sein du palais. La première victime a été un comte piémontais qui s'appelait Filippo Giordano delle Lanze et qu'on a retrouvé mort dans son appartement, dans le palais. Il avait été frappé par son amant à coups de statuette qui lui avait fracassé le crâne. La série des morts violentes recommence en 1981 avec le suicide dans le palais du manager général du groupe de rock Who, Nick Lambert. Le Cadario est remis en vente. Un homme d'affaires et sa sœur vont à leur tour connaître une fin tragique. Comme autre événement tragique, on peut noter la fin de la sœur d'un homme d'affaires italien, Fabrizio Ferrari. Cette sœur, Nicoletta, a été retrouvée morte, dénudée dans un pré près de sa voiture qui avait quitté la route. Et Nicoletta habitait le palais. La série noire s'achève en 1993. Le dernier propriétaire va faire la une des journaux de l'époque. Le dernier en date de ces occupants qui connaissent une fin tragique, c'est Raoul Gardini, qui s'est suicidé d'une balle de revolver dans son palais. Suicide, envoûtement, faillite, comment expliquer une telle série de destinées malheureuses? Quand on cherche une explication, certains invoquent une malédiction qui frapperait ce palais. On prétend même que le palais aurait été construit sur un ossuaire et en particulier sur un cimetière des Templiers. Depuis, le palais cherche un nouvel acquéreur. Woody Allen aurait même songé à l'acheter l'année dernière, mais la réputation du Cadario l'a emporté sur la beauté de ses pierres.